Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des maladies des lapins les plus fréquentes dans les élevages dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences techniques de production animale et bienvenue sur la chaîne d'élevage Small où nous parlons d'aviculture, de cuniculture, de maraîchage, de branchement de thermostat, de fabrication de couveuses et de plein d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre élevage. La première maladie dont nous allons parler, c'est la myxomatose. Alors, la myxomatose est causée par un virus extrêmement contagieux et transmise par des insectes vecteurs comme des moustiques. Elle se caractérise par des gonflements au niveau des yeux, des oreilles, mais également au niveau des appareils génitaux de nos animaux. On note également une conjonctivite et des nodules au niveau de la peau de nos sujets. Pour éviter cette maladie, il est essentiel de faire vacciner ces sujets, mais également de lutter contre les insectes vecteurs. Le respect des normes de biosécurité est également nécessaire pour éviter l'apparition de cette maladie dans votre élevage. En deuxième position, nous avons la VHD. C'est une maladie virale hémorragique très contagieuse qui peut décimer jusqu'à 100% de votre cheptel. Elle est causée par un virus transmis par contact direct entre les animaux, par le matériel contaminé, mais également par des insectes qui en sont vecteurs. Alors, lorsque cette maladie survient dans votre élevage, il n'y a pas de traitement adéquat contre celle-ci. La prévention par la vaccination reste le seul moyen de protéger vos sujets et d'éviter l'apparition de cette maladie dans votre cheptel. Cette maladie se caractérise par une fièvre élevée observée au niveau de nos animaux, la perte de l'appétit, l'apathie, mais également des hémorragies internes qui sont souvent mortelles pour nos sujets. La troisième maladie, c'est la coccidiose. La coccidiose est causée par des parasites intestinaux du genre Emeria et les animaux se contaminent par des excréments infectés, mais également par une insuffisance d'hygiène dans les bâtiments d'élevage. Elle se caractérise généralement par des diarrhées et une perte de l'appétit observée au niveau de nos sujets, mais également une léthargie et des ballonnements de ventre. Le traitement passe par l'utilisation d'anticoccidiens adéquats et l'amélioration de l'hygiène dans le bâtiment d'élevage. En quatrième position, nous avons les infections respiratoires. Les infections respiratoires sont causées par des bactéries comme Pasteurella multocida et se caractérisent généralement par des écoulements au niveau du nez de nos animaux, également des éternuements, des difficultés de respiration et souvent des abcès. Les infections respiratoires sont généralement causées par de mauvaises conditions de ventilation dans votre bâtiment d'élevage, mais également par contact direct avec des animaux infectés. Les traitements passent par l'utilisation d'antibiotiques adéquats prescrits par les professionnels de la santé animale. La prévention, quant à elle, passe par l'amélioration de la ventilation dans votre bâtiment d'élevage et également l'isolement des animaux qui sont déjà infectés. En cinquième position, nous avons la gale. Alors, la gale est une maladie causée par des acariens parasites qui sont présents sur la peau de nos animaux, mais également dans le bâtiment d'élevage. Cette maladie se caractérise par les démangeaisons observées au niveau de nos animaux, une perte des poils, des croûtes qui se forment au niveau des oreilles, des pattes et également au niveau du museau de nos animaux. Alors, le traitement passe par l'utilisation de produits adéquats, à savoir des déparasitants externes, prescrits par des professionnels de la santé animale. En dernière position, nous avons les problèmes digestifs chez le lapin. Alors, les problèmes digestifs sont vraiment fréquents au niveau des élevages cunicoles et généralement causés par une alimentation inadéquate, un stress de nos animaux ou encore un changement alimentaire brusque. Les symptômes associés aux problèmes digestifs sont souvent une diarrhée, une constipation, une perte de l'appétit ou encore des ballonnements observés au niveau de nos animaux. Pour éviter ces problèmes digestifs dans votre élevage, il est important d'inclure beaucoup de fibres dans l'alimentation de vos sujets, de leur donner beaucoup de foin de bonne qualité et surtout éviter les changements alimentaires brusques en passant par une transition alimentaire progressive. Connaître ces maladies, leurs symptômes, les causes, mais également les traitements à mettre en place en cas de l'apparition de l'une d'entre elles dans votre cheptel reste essentiel pour maintenir un élevage en bonne santé et maximiser la rentabilité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et à vous abonner surtout pour faire grandir cette chaîne. Et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.